Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo un peu particulière parce que comme j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo de la semaine, aujourd'hui je voulais quand même vous faire un peu une vidéo pour voir où vous allez, vers où vous allez aller, mais surtout ce qui se passe en ce moment dans le collectif. Je vous ai pas fait la vidéo de la semaine parce que j'ai été, comment dire, très perturbée par toutes les énergies qui se passent. Il a fallu que je comprenne un peu ce qui nous arrivait. Donc à travers mes guidances et grâce aux guides, j'ai pu un peu comprendre. Aujourd'hui, on se sent lessivé, on se sent perdu, on se sent désorienté. On a un concept espace-temps qui est complètement perturbé. On peut oublier, on peut ne plus savoir quel jour on est, on peut un lieu peut vous rappeler des souvenirs, vous plonger dans des souvenirs de votre enfance. Vous êtes vraiment perturbé par tout ce qui vous passe. Comme dirait Alex, c'est cuicui les papillons. Voilà, c'est vraiment ils font ou cuicui les petits oiseaux, je crois, c'est les oiseaux qui font cuicui. Donc voilà, c'est vraiment ça. Un rien va nous perdre, on va se perdre pour un rien. C'est un peu ce système là. Donc ça, c'est les énergies un peu générales. Je ne vous parle pas des énergies lourdes, celles qui sont pesantes, parce que ça on en parlera après. Par contre, les énergies du moment, ça explique si vous avez des difficultés, des pertes d'équilibre, enfin, tout ce genre de symptômes. Il se passe que là, en novembre, on va vraiment mettre les deux pieds dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'amour inconditionnel, c'est l'ère qui nous est dédiée, c'est notre ère, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Et ça a commencé le 21 décembre 2021 avec l'ouverture des portes de cette nouvelle ère. Et donc pour ceux qui étaient dans le parcours, ou même ceux qui n'étaient pas dans le parcours, vous avez vécu la fusion des âmes et en même temps, et c'était une période bien sûr catastrophique où tout s'est passé, si vous vous en souvenez. Voilà, le 12 février 2022, nous sommes rentrés, nous avons mis un pied, et puis on est ressorti. Mais en février, mars, avril 2022, normalement, pareil, dans votre vie, vous avez dû avoir des épreuves, des compréhensions, des changements. Voilà. Et en début d'année de cette année, Pluton a fait un détour par le Verseau, enfin, attendez que je me rappelle, enfin, voilà, Pluton a fait un détour dans le a fait un aller-retour dans le Verseau, puisque là, il vient y revenir en novembre. Donc, c'est en janvier, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à rentrer dans une année karmique, où on doit libérer tous nos karmas, où on doit sacraliser et honorer les liens sacrés, et où on doit couper avec les liens toxiques, les karmas toxiques. C'est une année compliquée, c'est une année dure, c'est une année de combat, c'est une année de galère, c'est une année de changement qu'on ne pensait pas avoir. On a été trimballé, on a été, voilà. Et là, en novembre, donc, on en vient toujours pareil, on doit être prêt. Et donc, du coup, on va avoir les deux pieds, on va s'y installer vraiment, d'où les guidances que je vous ai faites par rapport au foyer sacré. On va être dans notre foyer sacré grâce à l'ère du Verseau. Donc ça, c'est l'évolution. Donc aujourd'hui, on va rentrer, on va s'y installer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup d'énervement. C'est un déménagement. Vous allez pouvoir avoir des déménagements dans la matière concrètement, changer de lieu. Mais là, on déménage spirituellement, on déménage dans l'invisible, nos énergies déménagent, nos chakras déménagent, enfin, tout passe dans l'ère du Verseau, et du coup c'est compliqué.
Voilà, ça c'était vraiment pour vous expliquer si vous vous sentez, comme je vous disais, complètement désorienté, complètement perdu, complètement... vous avez l'impression de rien savoir, c'est normal. Il m'a fait vraiment la corrélation hein, avec un déménagement, dans quel état on se sent pas bien, on est précipité, on est énervé. Voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Pour ce qui est des épreuves douloureuses, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles pour voir un peu ce que les guides ont comme explication par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et après, on va aller voir ce qui va se passer par la suite. On va essayer de voir jusqu'à novembre. Je ne sais pas quel sera le nom, comment je vais la baptiser cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous parler, j'espère. Alors, et ça va vous aider surtout. Donc, on nous parle encore de libération karmique. Hop, voilà. On nous parle encore de libération karmique. Donc oui, on est en train de libérer le karma. Quel karma en ce moment? C'est le karma de l'abondance. Le karma de l'abondance, c'est celui qui vous prive justement aujourd'hui de votre abondance. Vous êtes aux portes de l'ère du Verseau, mais en même temps, vous êtes aux portes de l'ère de l'abondance. C'est votre ère, c'est votre lieu sacré, c'est votre foyer sacré, c'est votre destin. Donc il y a beaucoup de choses qui font que le karma de l'abondance est bloqué. Il y a les croyances limitantes, il y a la perte de foi et il y a le parcours. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est que justement ce karma de l'abondance aujourd'hui que vous êtes en train de vivre, il est soit dû à des croyances limitantes qui sont souvent des mémoires karmiques qui remontent ou au moment de créer ce foyer sacré, au moment d'aller aux portes de rentrer dans votre abondance, vous vous êtes vautré, ça s'est pas fait, ça s'est mal passé, ou alors vous avez eu 2 jours et demi d'abondance et puis après on vous l'a arraché. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui vous fait croire que vous êtes privé d'abondance et que vous n'y arriverez jamais. Et ce karma-là, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir des illusions. Bien sûr, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous confirmer que vous n'avez pas le droit à l'abondance. Ça peut être la perte de foi. Et mon Dieu, combien ça peut se comprendre, et combien là où ils le comprennent. La perte de foi avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on a enduré, avec tout ce qu'on a subi. Cette perte de foi, elle peut se retourner contre la source en se disant mais pourquoi la source me fait vivre ça, pourquoi je suis obligée de vivre ça, pourquoi tout ce malheur sur moi, si vraiment Dieu existe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tant de misère dans le monde si vraiment Dieu existe. Et en fait la source vous répond que ça pourrait être pire, que ça pourrait être vraiment pire, qu'un virus aurait pu devenir une réelle pandémie avec énormément de morts, même s'il y en a eu, et même si encore les conséquences se font ressentir. Ça pourrait être pire, on pourrait vraiment être déjà dans un monde de conflit, mais vraiment très chaud, parce qu'avec tout ce qui se passe, je pense qu'on aurait pu se prendre une bombe atomique sur la tête depuis bien longtemps. Ça aurait pu être pire parce que l'autre, même s'il n'est pas là, même s'il est absent, c'est un amour spécial. C'est un amour qui vous a nourri à un moment donné, que personne d'autre, à part vous, n'a connu, et que très peu de gens dans le monde connaissent. Et en fait, la source, elle vous dit, nous ne sommes pas responsables de ce que l'ombre fait, mais par contre, nous sommes là, nous sommes à côté de vous. Nous vous aidons, c'est ce qui vous empêche de ne pas vous perdre complètement, c'est ce qui vous empêche aujourd'hui que malgré la situation, même si elle est très difficile, eh bien, la maladie, elle n'est pas encore là, vous n'êtes pas complètement à la rue, vous n'êtes pas complètement malheureuse parce que vous savez au fond de vous que vous pouvez être aimé. Il y a toujours une lueur, une petite flamme, et cette petite flamme qui vous aide à continuer à vivre, qui vous aide à continuer à avancer, c'est eux là-haut.
Pour l'instant, ils ne peuvent que nous soutenir, que nous aider. Demandez-leur de l'aide, c'est ce qu'ils veulent. Ils vont jamais interagir sur vous si vous ne leur demandez pas de l'aide. Donc, demandez-leur de l'aide. Ils attendent que ça. Ils peuvent vous aider à supporter l'épreuve, mais l'épreuve du moment, elle est inéluctable, elle est indispensable au monde, justement, pour que les hommes sortent de cet absurde et se révoltent. C'est ce qui va se passer en 2025. Mais là, on est obligé de subir c'est comme une fin de civilisation, sauf que derrière, il y en a, ça arrive. Il y en a beaucoup qui vous disent, c'est que le début des changements. Moi, je vous dis, et la source vous dit, c'est pas que le début des changements. Les changements, on les a depuis bien longtemps. Déjà, si vous voulez, au niveau astral, la position de Pluton réveille, c'est la même position que la révolution, d'accord, de 1789, qui est née en France, mais qui a fait naître dans le monde entier des mouvements de révolte et qui à la base aurait dû permettre la libération du peuple et surtout que le peuple puisse bien vivre sans privation, etc. Sauf que bien sûr, ça s'est pas fait. L'ombre était là, elle a dominé, ils ont pris le pouvoir, mais aujourd'hui on se retrouve au niveau astral, mais au niveau aussi dans la matière, dans la même conjoncture que en 1789. Donc qu'est-ce qui va, c'est pour ça que pour justement créer des mouvements de révolte, pour que les hommes se révoltent et sortent de l'absurde dans lequel on veut absolument les plonger. Donc, mais pour en arriver là, eh ben, il faut, si le monde c'était les bisounours, eh ben, il n'y aurait pas ça. Même le changement d'air provoque ce genre de choses. Donc, gardez la source vous dit de demander de l'aide, gardez la foi bien évidemment sur le fait que c'est une période qui ne va pas durer. Voilà, c'est surtout important. Et donc voilà. Et la troisième problématique par rapport au karma de l'abondance, c'est changer de chemin. Décider parce que l'on a décidé que l'on a le droit de changer de chemin, de ne plus être flamme jumelle et d'aller vivre ailleurs avec quelqu'un d'autre parce que de toute façon, on n'y arrivera jamais, il n'y arrivera jamais, on s'en sortira jamais. C'est sortir du chemin. La source dans ces cas-là me dit, comme je vous avais expliqué à un moment donné, si vous devez mourir à 90 ans à Toulouse, vous allez avoir beau faire toute votre vie pour éviter Toulouse et vivre jusqu'à Paris, au pôle Nord ou en Russie, à un moment donné, la vie fera, parce que la mort, vous n'avez pas le libre arbitre, que à 90 ans, vous serez à Toulouse, on ne sait pas comment, ça sera l'univers qui vous le provoquera, mais vous serez à Toulouse et vous mourrez. C'est comme si vous êtes à Paris et qu'à 81 ans, vous essayez de vous suicider, ça ne marchera pas. Ça, c'est une réalité. On n'a pas, il y a des choses, on n'a pas le libre arbitre, notre naissance, jusque déjà, allez, qu'on sorte de chez nos parents et encore, on n'a pas le libre arbitre. Il y a très peu de moments dans la vie où on a le libre arbitre. Et qui plus est quand on est dans un lien sacré et dans un parcours de vie. Et dans un parcours de vie, c'est comme ça. On ne change pas de signe du zodiaque, on ne change pas de date de naissance, on ne change pas de parcours de vie. Parce que ça perturbe et que surtout on n'est pas automatiquement à un moment donné la vie, l'univers qui vous voulez va vous y ramener et puis ça déséquilibre énormément et puis ça crée des angoisses quand on n'est pas dans son parcours de vie. Donc non, quoi que vous pensiez, le parcours vous devez y rester, même si ça vous plaît pas, même si c'est pas même si vous pensez que l'autre il va jamais y arriver. C'est pas vous qui décidez, vous ne savez pas ce qui va se passer réellement, donc on vous demande pas de pas y croire ou d'y croire, on vous demande de faire les choses étape par étape selon votre chemin de vie. C'est vraiment ça que l'on vous demande. On
vous ne passez pas pour faire Paris-Toulouse, vous ne passez pas Bordeaux, et puis après vous ne venez pas par Paris. Il y a quand même une route à suivre, même si vous avez votre libre arbitre sur beaucoup de choses. Il y a des choses, vous n'avez pas votre libre arbitre. Et ça, il faut en prendre conscience, parce que sinon, ça devient du déni, ça devient de la résistance, et c'est ça qui vous rend, qui ne vous permet pas d'atteindre justement votre abondance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre, parce que à un moment donné, vous allez vous y perdre, sincèrement. Et là, je vous parle par expérience. Par expérience, j'ai quitté le sud, je suis partie vivre en Normandie. Je me suis retrouvée, et je vous dis pas, plus on est loin de l'autre, plus la douleur est forte. Et bien, comme par hasard, je suis revenue où habitait Alex. Et c'est pas moi qui l'ai voulu, parce qu'en plus Alex habitait à Perpignan, et j'aime pas trop cette ville, donc c'est vraiment pas la première ville que j'aurais trouvée. Je suis partie à Toulouse, je me suis retrouvée à la rue, Alex m'a hébergée. Il y a des choses et je vais vous raconter le pire pour vous dire qu'on peut pas faire ça. Je ne voulais pas y revenir, donc il voulait m'héberger. Mais moi, j'ai fait ma forte tête, donc j'étais avec une amie qui a pris un hôtel dans Perpignan. Elle était normande, elle ne connaissait pas Perpignan, elle ne connaissait rien. Elle est allée me prendre un hôtel à 1 km de l'appartement d'Alex, alors qu'elle ne connaissait rien du tout. Donc voilà, pour vous dire, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais en colère, parce que j'avais bien compris le signe et je voulais pas le voir. Voyez. Et c'est compliqué, mais ça sert à rien de nier. C'est là que je vous dis, le libre arbitre, oui, mais il y a des limites, parce que quand on est dans un parcours de flammes jumelles, force est de constater que des fois on se retrouve à faire des choses qu'on pensait même pas pouvoir faire, ou même pas être capable de faire, et même pas vouloir. Allez, on va voir les féminines, ce qu'elles ont. Là, on va voir dans les messages vers où ça va aller. Donc oui, si ça vous intéresse, le karma on continue à proposer le karma de l'abondance. C'est un soin accompagné d'une guidance, c'est un accompagnement qui est à ce moment-là personnalisé, puisque on regarde vraiment ce que vous avez, ce qui bloque chez vous, d'où ça vient. Donc on nous parle pour la féminine du rêve, des illusions. Ah ben elle rêve ou elle s'illusionne, la féminine. L'obstacle, l'union, en tout cas c'est ce qui fait, et le contrôle. Et là on nous parle de l'épanouissement. C'est très drôle, parce que la carte, quand je me préparais pour faire la vidéo, j'avais mis l'oracle, et c'est une carte qui est tombée. Ah, je bois un coup et je suis à vous. Donc en fait là, qu'est-ce que ça nous parle sur la féminine? Il y a les rêves, il y a et les illusions. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est les désillusions. C'est vraiment l'état de la féminine. Cet état de désillusion est un obstacle à l'union. C'est ça qui bloque du côté féminin. Je ne dis pas que c'est la féminine qui bloque la relation. Je dis simplement que c'est ce que c'est ce qui bloque du côté féminin. Parce que madame, la féminine, ou monsieur, le féminin est dans le contrôle. Et dans le contrôle parce qu'il ne croit plus en ses rêves, parce qu'il est dans la désillusion du tout. Et du coup, et pour lui, cette relation, ce parcours devient, ou pour elle, devient un obstacle. Donc cet obstacle, elle va tout faire, la féminine, pour s'en éloigner. Bien sûr, quand on fait un détour, justement, quand il y a un obstacle devant, on fait un détour pour l'éviter. C'est exactement ce que fait la féminine. Mais à la base, c'est parti d'illusions. À la base, elle a laissé les illusions
prendre le dessus sur ses rêves. Là, dans les rêves, c'est plus, vous voyez, en haut, on voit qui c'est qui lui envoie les rêves à la féminine. Voilà, merci. Qui c'est qui lui envoie les rêves à la féminine? C'est dans le ciel. C'est quelque chose de très haut. Donc, j'ai envie de dire, elle a peut-être un peu perdu la foi en son autre, en elle, en la source. Et du coup, elle croit en ses illusions. Ces illusions viennent, comme je vous disais, du karma, de l'abondance. Ce qui et donc du coup, là aussi, pareil, elle se dit, je ne serai jamais riche, je ne serai jamais installée, je ne serai jamais tranquille, je ne serai jamais en paix. Voilà. Donc elle se laisse emporter par le courant, ou elle essaye d'aller en contresens, et elle se perd, la féminine. Elle est en train de se noyer, cette féminine. Parce que quoi qu'il se passe, qu'elle se laisse couler, ou qu'elle résiste et qu'elle essaye de nager à contre-courant, elle se noie, elle a l'impression de se noyer quand même. Elle a du mal à respirer, elle a du mal à retrouver son souffle, elle a du mal à se remettre debout, elle a la tête qui tourne, elle se sent pas bien. Et tout simplement, ça c'est parce qu'il y a la maîtrise dessus. Il y a le contrôle. Il y a une demande, alors on lui demande pour que tous puissent en sortir des illusions, il faut couper. Vous voyez, c'est vraiment, il faut faire un nettoyage par rapport aux illusions et retrouver et l'âme. Donc ouais, c'est au niveau de la pureté d'âme. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment l'âme. Il y a le karma et porteuse des karmas. Elle fait ressortir ses illusions. Donc c'est vraiment des problèmes dus justement à ces mémoires de vie passée, où la féminine a subi énormément de choses, a subi beaucoup de malheurs. Elle a pu perdre l'autre, l'autre a pu partir pour une autre, l'autre a pu faire quelque chose, un enfant, faire pas quelque chose, un pauvre enfant, un enfant à une autre, et aujourd'hui ça se répète. Je vais vous parler un peu de moi, ça va peut-être vous parler aujourd'hui. Avec Alex, ça va vraiment bien. On a trouvé, justement, c'est pour ça que je vous faisais le soin après ce soin-là, du foyer sacré. On a vraiment trouvé un équilibre, mais serein. Voyez, on s'engueule, on n'est pas toujours d'accord. Le ton peut monter un petit peu, mais il n'y a plus ces engueulades où on fait trembler les murs, etc. Et du coup, je ne connais pas ce que vous êtes en train de connaître pour la majorité, un conflit majeur avec mon jumeau. On a bien sûr les problèmes administratifs qui créent des problèmes financiers, mais ça, c'est en train de se décanter. Je dis pas tu touches du bois parce que c'est un manque de foi. Mais voilà, c'est en train de... Voilà, c'est ce qui va se débloquer chez nous, ça je le sais. Mais par contre, j'ai une angoisse parce que Alex, pour ceux qui nous connaissent, est malade. Alex a des problèmes circulatoires, il se bouche très rapidement. Et du coup, il a subi énormément d'opérations. Il est fatigué et moi je suis épuisée de le voir malade, de le voir toujours dans un état opéré, et puis surtout la peur de le perdre. Cette peur de le perdre, elle est constante chez moi. Et donc du coup, mes illusions, c'est que aujourd'hui, je vais le perdre et je me retrouve SDF, seule à la rue à 50 balles, vous voyez. Et ça, c'est dur. C'est pour ça que je vous dis, je sais que c'est dur de sortir de ces illusions, de sortir de s'imaginer le pire, de se dire non mais c'est pas ça qui va se passer, je sais ce qui va se passer et c'est pas ça. C'est dur parce que justement Alex aujourd'hui il est fatigué, Alex aujourd'hui il a du mal à récupérer, et donc quelque part ça me met, il est affaibli, et donc cet affaiblissement m'amène à croire que c'est fini, que tout mon monde va s'écrouler. Et je sais que pour vous c'est pareil, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et que je vous explique pourquoi c'est compliqué aussi de s'en sortir de ce karma. Donc
Voilà, on va voir les masculins maintenant. Je me demandais ce que j'allais faire. Allez, pour les masculins, s'il vous plaît, Mikita. Donc, la source, elle me dit, ils sont balèzes, vos masculins aussi. Ouais, quand elle dit ça, en général, c'est qu'ils en bavent. Donc, on nous parle de l'espérance. Ah ben, c'est bien. Ah, il y avait une carte collée. Oh. Bon, l'espérance est tombée, donc je vous confirme. D'accord, il manque d'espoir. Il manque d'espoir. Ah oui, d'accord. Ah ben, dis donc. Donc, la joie. Le masculin travaille la joie. C'est pour ça qu'avec le masculin, c'est pas la joie. C'est pour ça que nos masculins nous font faire du souci. Que nos masculins nous mettent dans le conflit. Que nos masculins sont, comment dire, nous provoquent en nous appuyant là où ça fait mal, juste parce que eux, ils sont mal. Ils peuvent se venger sur nous. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont pas dans la joie. Mais justement derrière il y a la prospérité, hop, pardon, qui est l'abondance dans ce jeu, avec l'espérance. Et derrière il y a le contentement et l'union. Ce qui se passe aujourd'hui pour ce masculin, enfin pour beaucoup de masculins, c'est que eux se retrouvent bloqués par le karma du pareil de l'abondance, puisqu'on en parle encore, mais c'est plus dans le sacrifice. Et ils ont perdu toute joie, tout plaisir dans le monde dans lequel ils sont. Merci les guides. J'étais bloquée. Dans le monde dans lequel ils sont. Ils ont perdu tout espoir, ils ont perdu toute joie, ils ont perdu, et ils s'en rendent compte. Et en fait, ils sont attirés par l'abondance. Et qu'est-ce qui leur donne l'abondance? C'est l'union. Ils pensent beaucoup à la relation, ils pensent beaucoup à vous, féminines, les masculins aujourd'hui. C'est pour ça que justement, comme ils sont très mal, comme ils ont perdu complètement la foi, comme ils ont perdu complètement espoir, comme ils sont dans un sacrifice. Ils ont décidé, si vous voulez, de se pourrir la vie, d'être dans l'autodestruction, parce que c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc du coup, ils s'affaiblissent, mais ils vous affaiblissent, parce qu'ils sont constamment connectés à vous, ils sont constamment, j'ai envie de dire, énergétiquement collés à vous. Donc c'est ce qui peut vous fatiguer, c'est ce qui peut vous énerver, vous donner des bouffées d'angoisse, des bouffées de colère, des bouffées, quand je vous dis des bouffées de larmes, c'est vraiment d'un coup d'un seul, ça monte comme des bouffées de chaleur, vous voyez, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est tout simplement parce que il est en train il est bloqué dans ce karma de sacrifice qui l'empêche d'aller vers l'abondance, qui a fait que dans les vies passées, parce que la famille lui a demandé, parce que c'était dans la culture, parce qu'il est tombé sur une tierce maléfique, il n'a pas eu la force de se révolter. Vous voyez, on en revient à la révolte de Pluton. Et du coup, eh ben, il se retrouve dans une situation complètement toxique. Merci les guides. Donc, on nous parle par rapport à ouais, donc il y a vraiment, les retours vont continuer. Les retours vont continuer, vont revenir. Chercher refuge, c'est vraiment ça. Ils vont revenir chercher refuge près de vous, les féminines. Et vous vous rendrez compte à ce moment-là que la route a été dure. Je vous l'ai dit souvent, mais vous allez voir, maintenant que vous allez avoir le nez dedans, vous allez vous en rendre compte que vos colères, vos déceptions,
certaines pensées que vous avez pu avoir pour vos masculins quand ils n'étaient pas là, quand ils vous ont fait souffrir, quand ils vous ont mis dans le silence, quand ils sont partis avec une autre. Vous allez voir comment ils ont vécu, j'ai envie de dire, la chose, et vous verrez les conséquences, et vous verrez que y en a beaucoup qui se demandent dans les féminines comment je vais faire quand il va revenir pour lui pardonner, etc. Vous verrez, vous verrez. Alors, on va faire le lien. Qu'est-ce que le lien a à nous dire et qu'est-ce que et vers où il va vous amener. Alors, on nous parle de fidélité. On nous parle de responsabilité. On nous parle de sagesse. Mais il est en colère, le lien. Et on nous parle de jeu. Ah, il y a un message, je vous le montre après, je vais vous le dire. Il y a un message, donc, c'est l'attente. C'est le meilleur moment pour comprendre l'instant présent avec son lot de joie, de doute, d'attente et d'observer les événements sous un autre angle. Bon, on en est vraiment encore à changer son regard, comprendre ce qui se passe, sortir des doutes. C'est vraiment, cette attente ne doit pas, doit être vécue différemment. Et c'est vraiment ce que l'on vous demande. Et si vous n'y arrivez pas, si vous ne le faites pas comme on vous le demande, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un blocage. On nous parle de le lien demande fidélité, demande responsabilité, demande sagesse et que l'on arrête de jouer à ce petit jeu. Je vous promets, c'est vraiment si j'arrive à m'en souvenir, je pense que ce sera le nom de la vidéo. Arrêtez de jouer. Attendez, c'est comment ils disent? Arrêtez de jouer à ce petit jeu. Voilà. Mais ça, c'est des deux côtés. Hein. Ouais, c'est vraiment le truc. Donc, c'est je vais y arriver à vous le dire, parce qu'ils me disent écris-le. Donc oui, mais je ne vais pas vous faire perdre du temps, je l'écrirai. Arrêtez de jouer à ce petit jeu, je m'en souviens. Alors, le lien vous demande pour que tout se passe bien, pour que vous arriviez, pour que vous soyez mieux. C'est pas une exigence du lien, c'est pas qu'il veut vous, c'est pas qu'il a décidé que vous privez de votre libre arbitre et tout. Il vous explique que pour que vous soyez équilibré, pour qu'il soit équilibré et qu'il puisse vous apporter ce que vous avez besoin, il vous dit qu'il faut revenir dans la fidélité. Il faut reprendre vos responsabilités en main. Il faut retrouver votre sagesse intérieure. Il faut arrêter de jouer à ce petit jeu. Je mets la carte de côté, comme ça je m'en souviendrai. Donc, on va voir un peu, hop, je vais le remettre comme ça, parce que je vais tirer les cartes par-dessus. Il faut vraiment avancer. Il faut sortir de la fidélité. Ben, si on a tourné le dos au lien à l'autre, etc. Je parle masculin, féminin, là. La sagesse, ben, arrêtez de croire à l'ego. Voilà, la sagesse c'est plus l'ego, hein. Ça c'est prisonnier de l'ego, on l'est encore quand même, hein, pour beaucoup. La responsabilité, on nous parle de confiance, on nous parle d'union avec le mariage, et on nous parle de conquête, donc on va y arriver, vous voyez. Derrière il y a les obstacles, c'est derrière, donc c'est vraiment, là vraiment, en réalité c'est derrière et ça peut être devant. Comme dit le lien, merci le lien, ça peut être derrière comme ça peut être devant, selon le choix que l'on fait. Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est un concept qui peut vous paraître bizarre, mais oui, si vous ne suivez pas le lien, ben vous allez rencontrer des obstacles. Si vous ne lui faites pas confiance, ça va être compliqué. Si vous n'êtes pas dans la relation, dans l'amour du lien, dans l'amour de l'autre, ça va être compliqué. Des deux côtés, c'est pas des menaces, c'est juste la réalité des choses. C'est juste la réalité des choses. Et si vous êtes flamme jumelle, vous le savez, parce que justement, vous avez essayé, on a tous essayé
fuir le lien, on a tous essayé de sortir du lien et on s'est rendu compte de ce que ça faisait. On a tous été en colère après l'autre, on a tous essayé de bloquer l'autre et on s'est rendu compte de ce que ça a fait. Donc, c'est ça qu'il faut que vous ouvriez les yeux, c'est ça que le lien vous demande. Que même si vous avez envie, ben voilà. Je ne dirai pas. Ils sont bêtes des fois les guides. Allez, on nous parle des énergies christiques pour terminer le tirage. Nettoyage énergétique et changer de regard. C'est ça, et karma familial, voilà. Donc, dans le karma familial qui vient s'ajouter, quand je vous dis que c'est compliqué cette période, qui vient s'ajouter au karma de l'abondance, ça va être tous les PN qu'il y a autour de vous, qui viennent salir vos énergies, qui vous font voir les choses, ou qui veulent vous faire voir les choses complètement différemment, et qui vous pourrissent vos énergies. Donc ça aussi, ça, et qui vous travaille l'ego. Donc quelque part, c'est quelque chose qui vous bloque, c'est quelque chose qui vous ferait croire que les choses ne sont pas telles que vous les pensez. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez là-dessus conscient qu'autour de vous, il y a des personnes toxiques qui vous manipulent, qui essayent de vous faire croire des choses, et depuis toujours, c'est dans votre famille. Donc, et c'est ça qui fait que vous réagissez, que vous surréagissez, parce que ça vous met les doutes, parce que ça vous met les illusions, et que vous êtes dans... Et c'est un problème d'ego, c'est un problème de mental. On vous pourrit l'ego, on vous pourrit le mental. L'ego, il est là pour vous aider à avancer en évitant les obstacles. Et là, c'est tout le contraire. Vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il vous met plein d'obstacles. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Si jamais, n'hésitez pas à nous contacter pour une guidance, un accompagnement, si vous avez ressenti le besoin. Quoi qu'il en soit, je vous bénis de tout cœur et je vous dis à bientôt.